Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler des stéréotypes et des préjugés. À la fin de cette capsule, vous saurez clairement en quoi ils consistent et vous serez en mesure de voir leur impact sur le monde qui vous entoure. Prêt? C'est parti! Commençons d'abord par savoir de quoi on parle. C'est important. D'abord, les stéréotypes. Un stéréotype, c'est une idée toute faite sur quelqu'un ou quelque chose. C'est un peu comme un cliché. Il peut être positif, neutre ou négatif. Par exemple, on associe souvent les Italiens avec la pizza ou le spaghetti. C'est un bon exemple de stéréotype. Maintenant, parlons des préjugés. Le mot préjugé signifie juger avant de connaître. C'est une façon d'avoir une opinion avant de connaître quelqu'un ou quelque chose. Souvent, les préjugés se basent sur les stéréotypes. Si tu rencontres un petit garçon italien dans ta nouvelle classe, tu assumeras peut-être qu'il adore la pizza. Tu as alors un préjugé. Tu ne sais pas s'il aime vraiment la pizza, puisque tu ne le connais pas. Si ça se trouve, il n'aime peut-être même pas ça, la pizza. Mais entre nous, qui n'aime pas la pizza? Ce qu'il est important de savoir et de retenir par-dessus tout, c'est que les stéréotypes et les préjugés ne représentent pas la réalité. Et vous, avez-vous des préjugés et des stéréotypes? Lesquels? Penser que quelqu'un aime la pizza alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas si grave. Mais parfois, les stéréotypes et les préjugés peuvent faire beaucoup de dommages. Prenons l'exemple suivant. Avez-vous déjà entendu dire que les filles sont moins bonnes en sport que les garçons? Cette croyance est un stéréotype. À cause de ce stéréotype, une bande de garçons pourrait refuser de jouer avec une petite fille, Sophia, parce qu'il veut jouer au soccer et assume qu'elle n'est pas bonne en sport sans même la connaître. Cette croyance, c'est un préjugé. D'après vous, dans cette situation, quel effet négatif en découle? La bande de garçons joue au soccer comme ils voulaient. Sophia, elle, doit jouer seule. Pourtant, elle adore le soccer. Elle fait même partie des meilleures joueuses de son équipe, dans laquelle elle joue 3 fois par semaine. Au fond, Sophia était même meilleure au soccer que la bande de garçons. Elle a quand même été mise de côté, et c'est ce qu'on appelle de la discrimination. La discrimination, c'est le fait de ne pas traiter de manière égale certaines personnes ou de les empêcher d'avoir les mêmes droits que les autres. Malheureusement, Sophia subit de la discrimination et se sent rejetée à cause des préjugés des garçons, qui sont pourtant de fausses croyances. La discrimination est une des choses les plus graves qui peut arriver suite à des stéréotypes et des préjugés. Cependant, il ne faut pas oublier qu'à cause de nos fausses croyances, on peut avoir un grand impact sur les gens qui nous entourent. On peut leur faire de la peine, les mettre en colère, et ils peuvent même se sentir rejetés ou éprouver un sentiment d'injustice. Bien sûr, il existe des stéréotypes et des préjugés positifs, qui peuvent donc avoir des conséquences positives, mais il est toujours préférable d'éviter d'avoir des stéréotypes puisqu'on ne sait jamais comment les autres vont réagir. Ne jugez pas les autres avant de les connaître, prenez le temps de découvrir qui ils sont vraiment. N'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls qui pouvaient avoir des stéréotypes et des préjugés. Votre entourage peut en avoir lui aussi. Si cela arrive, vous pourrez leur expliquer l'importance d'éliminer ces croyances afin d'éviter de blesser des gens dans l'avenir. Et voilà, c'est ce qui conclut notre leçon d'aujourd'hui sur les stéréotypes et les préjugés et l'impact négatif qu'ils peuvent avoir sur le monde qui nous entoure. Avais-tu des stéréotypes et des préjugés avant de visionner cette capsule? Et maintenant, qu'en penses-tu? Si tu entends quelqu'un parler de ses propres fausses croyances, lui parleras-tu de ce que tu as appris aujourd'hui? Que lui diras-tu? À la prochaine et bonne pizza! Cette capsule a été réalisée dans le cadre du cours d'intégration d'éthique 2 de l'Université de Montréal à l'automne 2017.